Ça y est, moi je suis live. Merci. C'est bon, ça n'a pas besoin de tenir? Ça a marché. Ok, merci beaucoup à Leslie et à sa maman Jacqueline de nous recevoir ce soir. Ça nous a fait vraiment plaisir. Je profite pour dire merci à Delicious pour avoir sponsorisé le repas et à Valérie pour les avoir emmenés. C'est vraiment très très bon. Et ce cours ce soir, il est dédié à la maman de Julia, qui n'a pas pu venir ce soir, Sarah Shlomo. C'est le yahrzeit de sa maman. Et aussi, bien sûr, à toutes les victimes des attentats terroristes de cette semaine en Israël. On a eu une semaine tellement difficile. Ça a commencé par l'enterrement du Rav Kanievski à Ahava Shalom, qu'on est obligé de nommer. C'était un très très grand tzaddik qui est niftar en Israël. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes que j'ai entendu dire qu'il n'y a jamais eu d'attentat à Bnei Brak. Comme si le pouvoir de son étude de ce saint, ça protégeait tout le monde. Et c'est vraiment bizarre comme coïncidence que vraiment la semaine où il a quitté le monde, on a eu d'un seul coup des attentats là-bas. J'ai lu une petite histoire sur Rav Kanievski que je voulais partager. Cette semaine, j'ai lu tellement d'histoires, il y en a tellement à partager, mais je veux juste raconter une seule qui m'a vraiment marquée. C'était un très très grand tzaddik et il passait sa journée à étudier la Torah. Il étudiait non-stop, c'est-à-dire c'est impossible pour une personne, entre guillemets, humaine, d'être assise tellement longtemps à étudier. On deviendrait fou. Il faut vraiment être très, très, très rare des personnes comme ça qui arrivent à étudier non-stop. Pourtant, il était toujours disponible. Il y avait des heures pour le visiter, etc. S'il y avait des gens qui avaient des problèmes pour des bénédictions, des questions de santé, tout le temps, il y avait des bénédictions spéciales qu'il donnait aux gens. Et c'est intéressant parce qu'il y a des fois des personnes qui lui ont dit « Écoute, tu as donné ce conseil et ce conseil pour ce problème de santé. Est-ce qu'on peut donner le même conseil à une personne qui a ce problème ?» Des fois oui, des fois non. C'était pas toujours aussi clair que ça. Apparemment, chaque personne, elle avait son sur mesure, si vous voulez, sa bénédiction sur mesure. Mais une histoire que j'ai vue qui m'a vraiment touchée, c'est qu'il y a un jeune marié qui devait se marier. Et le problème, qu'est-ce qui l'arrêtait du mariage, etc., c'est qu'il avait vraiment besoin de vivre quelque part avec sa fiancée. Et il avait seulement 40 000 $ de côté. Et à Bnei Brak, en Israël, à Bnei Brak, tu ne trouves rien pour 40 000 $. Tu peux rien acheter. Donc, il ne savait pas comment faire parce qu'il fallait un appartement, etc. pour le mariage. Donc, il est parti demander une bracha à Rav Kanievski. Et le Rav Kanievski lui a dit « Dieu il va t'aider avec les 40 000 $ que tu as. Commence déjà à chercher un appartement. » Bon, alors il n'a pas voulu se moquer du Rav, il s'est dit, peut-être il étudie, il ne sait pas c'est quoi les prix du marché, mais bon, Israël, même en vrai, avec 40 000 $, t'as peut-être le kiosque dans la rue, celui qui vend le loto, quoi. T'as rien. Mais le secrétaire du rabbin, il lui a dit que si le Rav il t'a donné cette bénédiction, commence à chercher, tu sais jamais. Tu fais la bénédiction, tu dois faire ton travail à toi pour qu'elle s'accomplisse. Donc il est parti, il a appelé un agent immobilier, il a dit écoute, ne te moque pas de moi. Je me suis désolée, moi je me moque pas de toi non plus, mais je viens de sortir du Rav Kanievski. Il m'a dit commence à chercher un appartement pour 40 000 $, alors je t'appelle. L'agent immobilier lui dit écoute, je suis vraiment désolée, je n'ai pas d'appartement pour 40 000 $. Il n'y a pas, mais tu as bien fait de m'appeler, je te garde en tête. Même dans la semaine n'est pas passée, qu'il le rappelle. Il lui dit écoute, j'ai jamais vu ça de ma vie, mais est-ce que tu serais intéressé? Il y a une personne âgée qui est sous dialyse. Et comme il est sous dialyse, il a besoin d'acheter une machine qui coûte 40 000 $ pour vivre mieux sa dialyse, etc. Maintenant, il n'a pas du tout d'argent, mais il a un appartement de 3 ou 4 pièces à Bnei Brak, très bien placé, et il est prêt à habiter dans une seule pièce et à vendre son appartement pour 40 000 $ en viager pour un couple ou une personne qui voudrait l'acheter et qui le laisse habiter là-bas jusqu'au jour où il sera plus de ce monde. Il a parlé avec sa fiancée à l'époque, elle lui a dit bien sûr, il n'y a pas de problème, il y avait une entrée séparée, etc. Pour 40 000 $, ils ont acheté l'appartement de cette personne. La personne, elle s'est acheté sa machine à dialyse. Ils sont rentrés dans l'appartement, etc. Une semaine après le mariage, l'autre personne, elle a quitté le monde. Et ils ont eu l'appartement. Apparemment, c'était la fin de la vie de l'autre personne. Et eux, ils ont eu l'appartement pour 40 000 $. C'était une histoire, j'ai dit... Waouh, ça m'a marqué parce qu'il fallait avoir une émouna, il fallait avoir vraiment une croyance dans la tzaddik pour pas rigoler en sortant de là et de l'appeler, oui. Ça marche, ça arrive. Et c'est une histoire qui s'est passée encore il n'y a pas tellement longtemps. C'est une histoire que j'ai dit, il fallait que je partage. Et en parlant de émouna, et en parlant de Bnei Brak, une histoire un petit peu moins sympathique. J'ai regardé une vidéo aujourd'hui qu'on m'a envoyée, ma cousine m'a envoyé d'Israël. C'était une vidéo de la maman
de la femme. Elle vient de perdre son mari dans un attentat hier qui est celui qui s'est passé à Bnei Brak. Et elle a raconté que son mari, quand le terroriste il est passé, il s'est jeté sur son bébé parce que elle est enceinte de 8 mois. Et son mari voulait la laisser se reposer un peu, le petit ne dormait pas, donc il lui a dit, je vais aller marcher dehors avec le petit dans la poussette, et comme ça, toi, tu vas pouvoir te reposer, tu vas pouvoir... et lui, je vais l'endormir comme ça. Et en fait, malheureusement, sur sa route, il a rencontré le terroriste, et quand il a vu que le terroriste il allait tirer, il s'est jeté sur son fils, et grâce à ça, il a sauvé la vie de son fils. Son fils, il a à peine une petite égratignure sur les lèvres, elle a dit la maman, dans la vidéo, mais malheureusement, il a perdu sa vie à ce moment-là. Et elle était interviewée à ce moment-là par la télé israélienne. Et la télé israélienne, la femme, elle lui a dit, mais qu'est-ce que tu veux dire dans ces moments-là? Et elle lui a dit, écoute, elle lui a dit, qu'est-ce qui te fait tenir? Comment tu t'écroules pas? Elle lui a dit, la seule chose qui me fait tenir, c'est la Emouna. Elle a dit, c'était son heure, ce moment-là. C'est pour ça que même l'histoire d'avant, pour ça que je les mets un peu les deux à côté, la personne qui était partie, c'est parce que c'était son heure. C'est pas parce qu'ils ont acheté l'appartement qu'il y avait Maracha, c'est parce que il a sûrement vu à ce moment-là que c'était la fin de cet homme-là. C'est-à-dire, c'était son heure. Il lui a dit, regarde, je sais pas si vous avez vu les vidéos, mais on voit un moment, il y a un jeune qui passe en vélo. Il passe en vélo devant le terroriste. Mais quand je vous dis devant, il était comme ça, collé. Et le terroriste, il le pointe, mais presque il le touche avec la mitraille, vous voyez, pour essayer de le tuer. Mais il le rate, ça se jamme, ça se bloque, et il le tue pas, et l'autre il s'en va. Il est revenu d'ailleurs aujourd'hui, il a mis les tefilines, il a dit la bracha de Hagomel sur cet endroit-là. Et elle dit ça, elle dit si Dieu il voulait autre chose, il aurait fait autre chose. Quand l'autre il est passé à vélo, il n'a pas pu le tuer, le terroriste. Et après, il a tué son mari. C'est-à-dire que malheureusement, on ne sait pas quand c'est l'heure de quelqu'un, mais c'est que la balle, elle lui était tristement destinée. Ouais, mais ça ne conforte pas, quoi. Mais oui, c'est elle qui l'a dit. Moi, je ne serais jamais allée lui dire ça à elle quand elle vient de perdre son mari, évidemment. Je dis ce que la femme qui a perdu son mari, elle a dit. Parce que pour elle, c'est ça qui lui donne la force. C'est qu'elle a dit, et c'est vrai, elle a dit c'est Dieu qui avait décidé ainsi. Tu ne peux pas dire autrement. Et c'est Dieu qui a décidé que son petit, il n'aurait rien du tout. Parce qu'il était devant la mitraillette, il aurait très bien pu tuer le petit aussi. C'est pas comme si ces gens-là, c'est des animaux, c'est des sauvages, c'est des bêtes. C'est-à-dire ces gens-là, ils marchaient même, ils ont aucun cœur. Ils tuent tout le monde, ils ont pas de... C'est des pourritures. Donc, le bébé qu'il a été sauvé, cet enfant, c'est que Dieu aussi, il avait voulu le sauver. Et le fait que son mari l'a été pris, elle disait cette femme, et je répète les mots de cette femme, ça m'a donné les frissons, j'en ai pleuré pendant des minutes après avoir regardé la vidéo, mais elle disait, c'est que c'est Dieu qui avait choisi, c'est ça qui lui donnait la force, et de savoir que c'était décidé déjà. C'était tout dans les mains d'Hachem et que son mari devait être là pour ce laps de temps sur la terre, amener ses enfants avec elle et quitter. C'est terrible, c'est triste, ça console pas, mais ça lui donne à elle la force de tenir. Et j'ai trouvé ça, venant de sa bouche à elle, ça m'a vraiment mis ça m'a encore des frissons. Ça m'a mis des frissons, parce que c'est pas comme si c'est quelqu'un qui vient lui voir pour lui faire la morale. C'est elle qui a dit ça parce qu'elle ressent et c'est ce qui lui donne à elle la force de tenir. Elle vient de perdre son mari, c'est fort et elle est enceinte de 8 mois. On vit devant des gens qui sont extraordinaires avec une force et une émouna qu'on peut seulement s'inspirer d'eux. Vraiment. En tout cas, c'est la seule réaction que ça inspire chez moi. Et on arrive justement maintenant. Et j'avais prévu de dire ça mais du coup, mais je vais commencer avec ça parce que je trouve que c'est ça qu'il faut dire maintenant. Vous connaissez peut-être toute la chanson que j'avais à fond dans la voiture pour celles qui m'ont écouté tout à l'heure. Ve'i shamda la'avotenu velanu. Shelo echad bilvad amad alenu lechalotenu. Ela akadosh baruch hu matzilenu miyadav. Chaque Pessah, on dit ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans toutes les générations, il y a des ennemis du peuple juif qui se lèvent et qui essayent de nous détruire, qui essayent de nous tuer. De toutes les générations. Je ne vais pas vous faire la liste, mais l'Inquisition, les croisades. On peut y aller, les Arabes en ce moment, Hitler, en ce moment. Aman, on peut y aller. C'est malheureusement pas les exemples qui manquent. Chaque génération, ils sont en train d'essayer de nous tuer. Et pourtant, Hachem, il vient et il nous sauve à chaque fois. Ça veut dire qu'on ne peut pas comprendre pourquoi certaines choses se passent. On ne peut pas comprendre pourquoi Dieu il a choisi de faire les choses de cette manière. Mais malheureusement, il y a toujours des ennemis de notre peuple. Il y a toujours des antisémites. Toujours, on les retrouve à chaque génération. Et il ne faut jamais oublier, et c'est ça qui peut nous donner la force de tenir, c'est que Matzilenu Miyadam Hachem, il nous sauve de leurs mains à chaque fois. C'est ça qu'il faut demander à Dieu. Ce Pessah, quand vous le chantez,
mettez toute votre kavana, mettez toute votre cœur et vos pensées dans ça, c'est-à-dire votre intention, mettez votre bonne intention, méditez sur ça quand vous le chantez, de dire ces mots et de les ressentir et de demander à Dieu de nous envoyer sa protection. Parce que c'est vraiment, encore aujourd'hui, on le ressent plus que jamais, surtout après une semaine pareille, on se dit jusqu'à quand Dieu? Ça devient lourd à porter. Donc c'est vraiment ce que je voulais dire pour commencer le cours. J'étais obligée d'en parler avant de parler de quoi que ce soit. On ne pouvait pas nous parler d'autre chose. Et juste une dernière idée, et c'est ce que j'essayais de dire sur une petite vidéo que j'ai postée sur Insta et Facebook cette semaine, c'est que quand vous voyez quelque chose qui se passe, très souvent les gens ils disent « Oh là là, il y a un attentat, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Allez, vas-y, on partage, on regarde les vidéos, on voit les trucs, on voit ce qui se passe. » Peut-être faites une petite pause, prenez une minute et à ce moment-là, lisez un psaume, lisez un Tehillim. Pensez à ceux qui sont en train de souffrir. Pendant l'attentat, il y en a qui sont en train de trembler de peur qu'on les tue, comme celui-là qui passait à vélo, qui aurait pu se faire tuer très facilement. Ou bien il y a quelqu'un qui s'est fait blesser et qui est en train de souffrir, de douleur. Pensez à ces personnes. Au lieu juste d'avoir le sensationnel, venez, on fait une petite pause et on prie pour les gens qui ont besoin. On prie pour les familles. Céline, tu nous disais que la nièce de ton papa, c'est malheureusement Shirel Abou. Oui, Aboukrat. Aboukrat, elle est à Shalom. Hichem est comme Damam. On dit même pas Baruch Dayana Emet quand on parle des victimes d'attentats. On dit que Hachem est comme Damam, que Dieu il venge leur sang. C'est si vous voulez ce qu'on doit dire, c'est les mots qu'on doit dire, que Dieu venge leur sang. Donc encore un autre meurtre qui nous a brisé, une jeune fille dans la fleur de son âge et ses papas et ces deux jeunes d'Ukraine et ce policier qui était un arabe israélien. Amir, qui est, vous le voyez, il y a une vidéo de lui, vous voyez comment il va et tue un des terroristes. Il a sauvé tout le monde. Quel courage, quelle force. Ce sont des justes, tous ces gens-là. Que Dieu, vraiment, il élève leur âme. C'est un arabe qui a sauvé... Un arabe israélien qui habite en Israël. Et l'autre, c'était un druze aussi qui est mort avec Shirel. La deuxième personne, c'était un druze. Ce sont malheureusement des victimes de ces attentats. Et ça veut dire, ces bêtes-là, quand ils tuent, ils font même pas de discrimination. Ils tuent. C'est vraiment des animaux. Donc vraiment, de se rappeler de ça et d'avoir une pensée pour tous ces gens, de lire un Tehillim pour élever leur neshama, ou d'allumer les bougies, puisque Shirel, elle peut pas allumer les bougies ce Shabbat. Alors nous, on allume les bougies en pensant à elle, en faisant une prière pour elle. On fait quelque chose en plus que les personnes qui ont quitté le monde ne peuvent plus faire. C'est le challenge en fait. Voilà, c'est de continuer. De se surpasser, que le peuple se surpasse, et c'est le challenge de ceux qui restent. 100%. C'est pour ça qu'à chaque fois, le peuple juif est menacé, mais il a besoin d'être challengé aussi. Voilà. Et on va en discuter dans une minute. De mieux en mieux. Comme d'habitude, Caroline, elle nous donne les réponses au cours. Le retour. Mais ça n'a rien à voir. Il y a une femme qui est partie voir le Rabbi Lubavitch, juste pour répondre à Caroline qui dit qu'elle est la moins religieuse. Et elle a dit au Rabbi Lubavitch, vous savez, moi je suis pas religieuse. Le Rabbi lui a dit, mais qui on est nous pour juger qui est religieux, qui est pas religieux? Voilà. La blague vaisselle, hein? Non, qui on est? Personne. Personne ne peut juger, c'est entre toi et Dieu. Et c'est sûrement pas moi qui vais te juger. Donc, ce soir, je voudrais faire un cours pour nous aider à connecter avec la fête de Pessah. Donc, j'ai choisi quelques morceaux de la Haggadah. Et ce que j'aimerais, c'est que ça vous inspire pour quand vous arrivez, si Dieu veut, le soir du Seder, quand vous arrivez à ces passages-là, vous pensez, vous mettez votre cœur, vous comprenez ce que vous lisez, vous connectez avec ce que vous faites à ce moment-là, avec le Seder. Et j'espère que ça va vous aider à avoir une expérience qui va vous uplift, qui va vous élever encore plus. Bezrat Hashem. C'est vraiment important. Moins mécanique. Moins mécanique. De pas juste faire un Pessah parce que pourquoi tu fais Pessah? Non. Et de faire le ménage sans ça. Voilà, c'est pas le ménage. Et c'est pour ça que quand j'ai écrit pour annoncer le cours, j'ai dit le ménage de Pessah, c'est pas le but de Pessah. Le but de Pessah, c'est de célébrer notre liberté. Ça, c'est le plus important. Donc, j'espère que ce qu'on va lire ce soir, ça va vous aider à célébrer chacune, et moi, évidemment incluse, notre liberté. Les 3 ingrédients de Pessah, et c'est sur ça que je vous ai commencé sur la petite fiche que je vous ai ajoutée. Rabban Gamliel Aya Omer, Rabban Gamliel, il annonçait, Kol shel Amar Shlosha Devarim, tout celui qui ne dit pas ces 3 choses le soir du Seder, Elou Pessah, qui ne dit pas ces 3 choses le soir de Pessah, Lo Yatsa Yedei Chovato, c'est comme s'il n'a pas fait son obligation, il n'a pas fait sa mitzvah de Pessah. C'est quoi les 3 mots qu'on est obligé de dire? Pessah, Matzah ou Maror. Tenez, j'ai une feuille en plus. Pessah, et j'ai mis en français en dessous. Pessah, Matzah, ou Maror, ce sont les 3 choses qu'on est obligé de dire. Pessah, ça veut dire qu'on doit se rappeler de l'agneau de Pessah, de l'agneau pascal.
Et c'est pour ça qu'on a un os sur le plateau du Seder. Matzah, c'est évidemment le pain azim. C'est la matzah plate parce qu'on n'a plus droit au chametz, on peut manger que de la matzah. Et maror, ce sont les herbes amères qu'on mange le soir du Seder. Alors certains ils mangent du réfort, certains ils mangent des endives, certains ils mangent de l'oignon, je sais pas, chacun il a ses... Vous mangez l'oignon, etc. Voilà, chacun il a sa coutume, mais en tout cas ça doit pas être bon, ça doit nous rappeler l'amertume. Donc je voudrais commencer avec ça. Je voudrais commencer avec les signes. Qu'est-ce que tu manges? Le céleri. Voilà, chacun, vous voyez, des coutumes différentes, le poireau. Tant qu'on mange quelque chose qui est amer et qui nous rappelle l'amertume, c'est ça l'idée. Maintenant, la question que je vais vous poser, c'est pourquoi on mange ça? Quelle est l'idée de chacune de ces choses? Donc, je voudrais commencer par un autre que j'ai pas mentionné, mais qui est le thème de Pessah, c'est du vin. Qu'est-ce qu'on boit le soir du Seder? 4 verres de vin. Pourquoi on boit du vin le soir de Pessah? Ouais, non, parce que ça me fait penser au livre d'un rabbin, les 4 coupes, les 4 verres de lait, là. Les 4 verres de lait? Ouais, parce que, en fait, justement, il y a quelqu'un il y a longtemps, un rave, il reçoit un jeune et qui lui dit, bah, je vais mettre, avec le céder, je vais boire du lait. Oh, waouh, bravo pour cette histoire. Alors, il y a un jour une personne qui est partie voir un rabbin, il lui a dit, rabbin, est-ce qu'on a le droit de boire 4 verres de lait au lieu de 4 verres de vin? Et le rabbin il a dit, écoute, reste ici. Attends une seconde, je réfléchis à ta question. Il est parti, il lui a ramené de l'argent, il lui a dit, va acheter du vin. Il a compris, merci Caro. Il a compris, vous avez dit, c'est mon assistante Caro. Il a compris qu'en fait, il avait honte de lui dire qu'il n'y avait pas de quoi acheter du vin et de quoi faire son céder. Donc il lui a demandé du lait. Il fallait être fin et sensible pour se rappeler de ça. Mais il y a plusieurs raisons pour qu'on boit 4 verres de vin. On dit qu'il y a 4 langages de délivrance. Quand Dieu nous a promis de nous sortir d'Égypte, il a dit 4 fois. Il a dit Vegalti, Veotseti, Veitsalti, celle qui va s'en rappeler. Bravo. Donc 4 termes maintenant. 4 termes. Ces 4 termes, chacun, ça nous promet une délivrance. Et en fait, le 5e terme, ça promet la délivrance aussi aujourd'hui de notre exil. Donc en fait, c'est une promesse que Dieu il a toujours tenue. Et donc ça nous rappelle les promesses de Dieu. Mais il y a une autre raison pour le vin. Vous connaissez peut-être toute cette expression. Nichnas yain, yatsa sod. Quand on rentre du vin, le secret, il ressort. Et la valeur numérique en hébreu de yain, 20, et de sod, le secret, c'est la même, 70. Quand on calcule la valeur numérique, c'est la même. Quand on rentre le vin, on sort le secret. Pourquoi on a besoin de boire tellement du vin? Pourquoi on a besoin de sortir les secrets le soir de Pessah? Mais pourquoi on a besoin d'arriver à cet état-là? Il y a quelque chose que j'ai lu qui était très beau. C'est que pour arriver, la première étape d'abord c'est Kadesh. Kadesh, Uchat, c'est ce qu'on chante au début. C'est la première étape, on fait le kidouche. Première chose qu'on fait. La première chose qu'on fait, c'est on ajoute le vin. Parce que l'idée, elle est d'avant de commencer le Seder, il faut qu'on soit vraiment en symbiose, en harmonie avec nous-mêmes. Et des fois, on est je sais même plus comment on dit ça en français, inhibited. Comment on dit en français? Introverti. Introverti, on se bloque soi-même. On n'arrive pas à vraiment sortir de son cocon. On n'arrive pas à se déclarer, à être soi-même. Hein, des fois, on est chez les gens et on met un masque un peu. Surtout le premier soir du Seder, après tout le ménage. Oui. Encore le deuxième soir, on est plus zen. Quand tu me parles, voilà. C'est bien de commencer avec une coupe de vin. Après tout le ménage, quand tu dis ça à chaque fois que je fais... Tu t'assois de Enfin, oui, le vin, ça te relaxe, ça c'est une bonne idée. Pour te relaxer. Je sais que mon père, à chaque Pessah, il nous raconte ça. Que son père, à lui, à la vache Shalom, il frottait, parce que ma grand-mère, elle est à Shalom, elle le faisait, il avait les ongles en sang, et tellement il leur faisait frotter la cuisinière, et de l'autre côté, et encore là. Au bout d'un moment, il a dit, ah ça y est, je vais aller boire un café. Il m'a dit, non, termine. Il m'a dit, même Pharaon, il donnait la pause café. Chaque Pessah, mon père, il nous rappelle ça. Il nous disait, prenez la pause café. 1 minute. Donc, première chose qu'on fait, pourquoi on boit? Ben oui. Parce qu'on boit, parce qu'on doit se rappeler de ça. Que c'est pas seulement, c'est un moment de fête, c'est un moment de joie, et c'est un moment où on ressort les secrets. On est soi-même. On arrête de se cacher, on arrête de se retenir, et on se lâche. On y va. Et là, une fois qu'on a compris ça, on peut attaquer la fête. On arrive à la 2e étape, le maror. On mange l'herbe amère. Pourquoi on a besoin de se rappeler encore de la tristesse? Parce que pourquoi on mange l'herbe amère? Pour se rappeler de l'amertume qu'on était esclave en Égypte. Pourquoi on a besoin tellement de souffrir? Pourquoi on a besoin tellement de se rappeler nos souffrances? Des fois, tu as dit ça et on s'en fout. On a envie de passer, yalla. On n'a pas envie de s'en rappeler, hein? On a envie de passer outre. On n'a pas envie de toute la journée de ressasser
nos malheurs et nos souffrances. Alors pourquoi on nous rappelle ça? Pourquoi on nous oblige à manger et à s'en rappeler et à en parler? Et j'ai lu quelque chose de très 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 beau. C'est que des fois, hein, dans la vie, on veut enfuir nos malheurs. On veut enfuir nos mal-être. Des fois, j'ai des femmes avec qui je parle et qui ont des problèmes de couple. Et elles me disent, ah, c'est pas grave, ok, je suis malheureuse, je suis triste, mais je prends sur moi. Menteuse. Tu peux pas prendre sur toi. Bon, quand je dis menteuse, je rigole, ça veut dire, tu te mens à toi-même. On peut pas prendre sur toi. Si tu enfouis, je te signe, ça va exploser, c'est comme une cocotte minute. Tout va ressortir au mauvais moment. Ça sert à rien, personne te demande d'enfouir. Qu'est-ce qu'on te demande? Ce que Caroline, elle disait tout à l'heure. Ça, je t'ai dit, on va reparler dans le cours. Pourquoi on parle des épreuves? Pourquoi on parle de l'amertume? Parce que tu dois revivre l'expérience, mais cette fois, tu la revis en trouvant la force de l'expérience. Qu'est-ce que cette expérience, elle t'a emmené? Qu'est-ce que l'esclavage, elle a emmené aux Juifs? Elle les a rendus plus forts. Elle les a rendus plus résilients. Elle les a rendus plus prêts à endurer tous les challenges, toutes les épreuves qu'ils vont avoir dans les années à venir, dans les exils à venir. C'est ça à quoi ça nous a rendus. Donc en fait, quand on a un problème, on ne peut pas jouer l'autruche et essayer juste de dire ah, c'est pas grave, on oublie, on passe, on n'en parle pas. Non, au contraire, quelqu'un qui pleure pas, malheureusement quand il perd quelqu'un de cher, à un moment ou à un autre, il va devoir le process, il va devoir le, comment on dit process, Processus. le faire un processus de chagrin, un processus de deuil. Ça peut pas, tu peux pas faire les choses et les choses elles disparaissent. Ça n'existe pas. Tu es obligé on n'est pas procédé, je sais même plus parler français. Merci, de digérer, de parler, de ressortir, de pas garder à l'intérieur de toi, d'exprimer. Pourquoi? Pas pour pleurer sur ton sort, non. Pour trouver la force, pour trouver l'étincelle dans les cendres, pour trouver la force dans l'épreuve que tu as traversée. Et c'est ça toute l'idée du maror. Quand on mange le maror, en même temps on se rappelle qu'on était fort, qu'on s'en est sorti, qu'on est là aujourd'hui. On est là, assis, et on n'est plus des esclaves. On n'a plus besoin, c'est pour ça qu'on s'accoude. Pourquoi on s'accoude? Parce qu'on n'est plus des esclaves, on fait ce qu'on veut. Je m'accoude si j'ai envie. C'est ça toute l'idée. Je suis pas obligée d'être là à écouter tout ce que chacun me dit. Donc ça, c'est tellement important de se rappeler à chaque moment que quand vous allez manger le maror, on se rappelle pour dire que dans chaque problème qu'on a, dans chaque épreuve qu'on a, essayez de trouver l'étincelle. Essayez de trouver comment l'épreuve, elle peut me rendre plus fort et pas au contraire me rendre plus amère et plus triste. Donc c'est une autre sorte d'amertume. Et enfin, la matzah. Pourquoi on mange la matzah? On vous a tous raconté depuis que vous êtes petite. Pourquoi on mange la matzah? Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire le pain avant de... Ils n'ont pas eu le temps. Exactement, donc ils devaient faire vite, vite, vite pour sortir d'Égypte. Mais ça faisait combien de temps qu'ils étaient en train d'être esclaves en Égypte? Bah, c'est ça le truc. 210 ans. Ils n'avaient pas 5 minutes pour attendre que le pain il monte? Vous n'avez jamais posé la question? C'est quoi vraiment l'idée de la matzah? Alors il y a... Le sens du sacrifice, non? L'ego. On peut passer, voilà, toute une soirée. On peut discuter qu'en fait la matzah ça représente l'humilité et le chametz ça représente l'ego. Donc en fait dans la vie, pour pouvoir recevoir, pour pouvoir apprendre, il faut être humble. Les gens qui ont trop d'ego, il n'y a pas la place pour rien d'autre, il y a trop d'air à l'intérieur. Il n'y a même pas la place pour Dieu. Mais il y a quelque chose de très très beau que je trouve. Pourquoi ils ont dû se dépêcher? Pour qu'une matzah, elle soit cachère le soir du seder, il faut que ce soit une matzah shmoura. C'est quoi une matzah shmoura? Shmoura, ça veut dire une matzah qui est gardée. C'est-à-dire que la matzah, elle n'a pas touché une goutte d'eau depuis qu'on a coupé le blé jusqu'au moment où on va la manger. Quel moment elle a touché de l'eau? Quand on a mélangé de l'eau très très froide avec la farine. Et à partir de ce moment-là, on a mis un timer, on a une alarme, 18 minutes exactement. On doit la former, faire les trous, la rentrer dans le four, tac, 18 minutes. Si on a fait plus que 18 minutes, ça y est, on ne peut plus la manger pour le sortir, ça s'appelle une matzah shmoura. Shmoura, c'est très spécial. Pourquoi on a besoin de se dépêcher comme ça? Pourquoi eux ici, ils ont eu besoin de se dépêcher? Où est la patience ici? Et là, l'idée, elle est tellement belle. Je pense que ça peut parler à chacun de nous. C'est que des fois dans la vie, il y a des actions qui doivent être faites dans la vite. Il faut arrêter de traîner. Combien de fois on passe dans notre vie, des fois, à faire certaines décisions et on prend des années, on n'arrive pas à se décider. Je fais ça ou je fais ça? Je dis oui ou je dis non? Hein? Voilà. Maintenant, tu te dépêches. On se retrouve. Des fois, c'est une catastrophe, voilà. À la fin, on bouge pas. Vous savez qu'est-ce que mon père il m'a dit depuis que j'étais des années en arrière? Mon père, il m'a dit En simcha kat. C'est pas mon père qui l'a dit, il me l'a ramené des textes. En simcha katarat asfekot. Il n'y a pas de vraie joie comme quand on n'a plus de doute. Quand on reste dans le doute, quand on reste dans les questions, ça rend quelqu'un fou. Une fois qu'on a décidé,
On a décidé. Et des fois dans la vie, il faut bouger vite, il faut se presser. Là, il devait sortir d'Égypte. C'était pas le moment d'attendre que le pain il monte. Est-ce que le pain il va être bon? Yalla, tu prends ta matzah, tu t'en vas d'Égypte. Ça y est, t'as assez souffert là-bas, t'es assez resté là-bas esclave. Va-t'en, t'as une opportunité, prends-la. Et ça, c'est une leçon dans nos vies. On doit faire quelque chose de bien, quand on doit faire des bonnes actions, qu'on aille plus vite, qu'on se décide plus vite. Prenez cette décision, apprenez et travaillez-vous, c'est un entraînement à faire les choses plus vite. C'est comme quand le rabbi disait qu'on veut Mashiach, maintenant. Non. Au départ, on veut Mashiach, we want Mashiach now, maintenant. Sérieux Hachem, j'espère que tu nous entends parce qu'on en a marre. On veut Mashiach maintenant, pas dans un an, dans 10 ans, maintenant. Il y a des choses qu'il faut faire avec zrizout. J'entendais mon fils cette semaine, ce Shabbat, il révisait le Shulchan Aruch, il apprenait à son petit frère. Qu'est-ce qui m'a marqué? Que quand tu te lèves le matin, ça disait il faut faire ça comme le lion, faire ça. Ben, une des choses, c'est qu'il faut se dépêcher comme la gazelle. Il faut se bouger dans la vie. Il faut aller vite. Tu peux pas toujours traîner. Donc ça, c'est une autre leçon aussi, de la matzah. Pourquoi elle est plate? Parce que c'est le moment qu'il fallait faire vite, il fallait agir. C'était pas le moment où il fallait réfléchir, gonfler, attendre. Il fallait bouger. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut prendre sur nous dans la vie, de prendre des décisions plus rapides, surtout quand je parle bien sûr de décisions qui sont positives, des décisions qui vont emmener du bien à nous et au monde. Tu veux faire une mitzvah, tu veux faire une bracha, yalla. Pas besoin de réfléchir 3 heures. Fais-le, lance-toi. Et là, on passe un peu dans la Haggadah et on arrive à un autre moment de la Haggadah qui est en général juste avant le repas. Je vous le lis. Ubeotot uboftim vayotzienu Hashem miMitzrayim. Et Hashem, il nous a sortis d'Égypte. Lo allié des malach, pas dans les mains d'un ange. Velo allié des saraf, et pas dans les mains, c'est une autre sorte d'ange. Il y a plusieurs sortes d'anges. Il y a les malachim, il y a les séraphim, etc. Donc ça, c'est une autre sorte d'ange. Velo allié des chaliar, et pas dans les mains d'un envoyé. Et là, Akadosh Baruch Hu birvodo ve'atzmo. Mais Dieu, il nous a sauvés lui-même en personne. Il est venu nous sauver. Chez Nehemar, comme il est dit, ve'avarti be'eret mitzrayim balayla hazeh, et je suis passé, et je vais expliquer ça, en Égypte cette nuit-là. De quel moment on parle? On parle du moment où Dieu, il a décidé, Makat Bechorot, de la mort des premiers-nés. Et donc, il passait dans chaque maison, l'ange de la mort, et dans chaque maison, il tuait tous les premiers-nés des familles qui avaient fait du mal aux Juifs. Et il a sauté les maisons juives. Mais on dit que Dieu lui-même, il est parti, et c'est Dieu lui-même qui protégeait les maisons juives. Et on pose une question, mais pourquoi Dieu, il a eu besoin lui-même de descendre sur terre? Pourquoi sa présence? Dieu, dans tout, regardez, dans tout, il utilise des anges. Par exemple, l'ange Raphaël, il emmène la guérison. D'accord? Il y a chacun des anges. Un ange, il est créé pour une mission, et une seule mission. Il ne peut pas faire plus qu'une mission dans toute son existence. Chaque ange, il fait une mission. Mais là, il y avait déjà un ange qui était prévu. Pourquoi cet ange, il n'a pas pu aller sauver les Juifs? Alors, j'ai lu quelque chose de très très beau. Du Netivot Shalom. Quelque chose qui est magnifique. Il explique en fait, les Juifs, à cette époque-là, ils vivaient en Égypte. Donc, ils vivaient dans des mœurs. Les Égyptiens, c'était les pires au niveau moral, au niveau des mœurs. C'était affreux. Et donc, les Juifs, eux-mêmes, au bout d'un moment, ils se sont fait aussi imprégner, certains. Donc, certains, ils agissaient pas bien. Ils faisaient aussi des choses qui n'étaient pas correctes, etc., au niveau moral. Mais, si Dieu, il avait envoyé un ange, l'ange, il a dit à Dieu, j'arriverai pas, moi, je peux voir que l'extérieur d'une personne. Donc, si de l'extérieur, la personne, elle paraît qu'elle a fait des bêtises, etc., ou des mauvaises mœurs, bon, je vais la tuer aussi parce que c'est l'ange de la mort, hein, c'est son but. Il voit quelqu'un qui n'a pas bien agi, ce soir-là, il est là pour tuer tous ceux qui sont pas bien. Tac, 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 il aurait tué tout le monde. Tu lui as dit, non, calme-toi. Moi, je vais aller. Parce que moi, je peux voir comment chaque personne, elle est à l'intérieur. Et je sais qu'à l'intérieur, chaque personne a du bien en elle. Chaque personne a de la bonté. Ça n'existe pas une personne qui est complètement noire. Sauf moi, laisse-moi voir. Je vais bien les juger. Je vais bien les protéger. C'est moi qui vais aller moi-même. C'est ça ce texte qu'on lit. Moi, Dieu lui dit, pas un chagrin, je vais pas envoyer un ange. Je vais pas envoyer quelqu'un qui va pouvoir mal juger mon peuple. Moi, je vais aller. Moi, je vais les juger parce que je les aime. Imaginez, c'est comme un parent. Il va dire à quelqu'un, t'as pas besoin de punir mon fils, laisse-moi moi m'en occuper. C'est vrai. Ne touche pas mes gosses. Tu me laisses faire. Et Dieu, il a voulu faire pareil. Il est là pour dire, je te vois. Et c'est quoi la leçon, le Netivot Shalom? Il dit que chacun d'entre nous, on doit arriver à se voir avec bonté, avec amour. Des fois, on se juge mal. Des fois, on est en train de se voir, on se dit, ah, je suis nulle. Combien de fois on a ça, on s'en rend même pas compte. Je suis nulle, j'y arrive pas. D'ailleurs, Leslie, elle me disait tout à l'heure que son petit lui dit des fois, je peux pas faire. Elle lui dit, si, tu es capable de faire. Si, tu peux faire. Des fois, on se descend tout seul.
C'est la nature humaine. Et ici, l'idée, elle est, si même Dieu, lui-même, il nous voit bien, alors nous, on ne doit pas se voir bien, ayez plus d'amour pour vous-même. Créez cet amour. Apprenez à vous voir avec plus d'amour. Et je voulais que je vous dise, quand on se voit avec plus d'amour, eh ben, on devient une meilleure personne. Parce qu'on a plus confiance en soi et ça nous entraîne à faire de meilleures choses. Tout simplement. Wow, C'est un cercle vertueux. Donc, travaillez sur ça. Ça, c'est la leçon. Et je continue. Alors, la prochaine partie, c'est Shfor. Et ça, c'est une partie qui peut nous toucher à tous. C'est la partie de quoi? Quand on va voir Elionavi, quand on ouvre la porte avec les bougies et on prie à Elionavi. Sauf quand c'est Shabbat. Donc, ce vendredi soir, quand vous allez ouvrir la porte, on n'emmène pas les bougies parce que c'est Shabbat. Mais le lendemain, vous pouvez prendre les bougies. Donc, on ouvre la porte et on dit que là, Elionavi, il rentre à la maison. C'est intéressant parce que je suis sûre quand vous étiez petite, on vous a tout dit qu'on a mis la coupe de Léonavi. Vous deviez sûrement courir le matin voir s'il avait bu un peu. Voir s'il avait bu. On essayait toujours de voir est-ce qu'il a bu, est-ce qu'il est venu, maman. C'était le grand truc. Moi, je sais que ma mère, on apprend d'elle chez nous comment elle prie avec Havana, avec passion. Tout ce qu'elle fait, bah, au Hachem. Et chaque fois qu'on ouvrait la porte pour Léonavi, elle disait écoutez-nous, tout ce que vous priez, Dieu, il va dire oui. Comme il dirait Rabbi Jacob, il va dire oui. Oui. Tout ce que vous demandez, allez-y, le bac, vous avez le bac, ouvre, demandez à mon avis, demande à Dieu, il va te donner le bac. Et nous, on était là, on priait, on a eu le bac, bah, au Hachem. Mais c'est vrai, chaque chose était prise. Quand tu pries à ce moment-là, Dieu, il t'exauce, Dieu, il t'écoute. Et c'est vrai, j'ai vu des miracles de cette prière à ce moment-là. Prie pour la bonne santé, prie pour tout. Ouvre la porte de l'Anavi. Maintenant, quel texte on lit à ce moment-là quand on ouvre la porte? Je trouve que le texte, il est assez bizarre, entre guillemets. Je vous le lis, je vous le traduis, vous me dites ce que vous en pensez. Comment ça va avec ce moment-là? Parce que c'est un moment très majestueux, c'est un moment tellement noble. Quand vous allez, il y a Elionavi, le prophète Élie qui est là à votre porte pour vous bénir. Qu'est-ce qu'on lit? Shfor chamatecha ala goyim asher lo yedaocha ve'amamlechot asher beshimcha lo karaou. Renverse, déverse ta colère sur les peuples qui ne te connaissent pas. Et sur tous ces peuples-là, sur tous ces royaumes qui n'évoquent pas ton nom. Parce qu'ils ont dévoré Jacob, donc la maison de Jacob, donc les peuples juifs. Ils ont détruit sa maison. Ça veut dire, on parle de qui ici? Je vais vous expliquer dans une minute. Déverse sur eux ta colère qui bout. Et c'est plusieurs expressions de colère ardente, des grandes colères. Et poursuis-les. Tirdov be'av tashmidem, poursuis-les, extermine-les, mitachat shema Hashem, de dessous tes cieux. Donc qu'est-ce qu'on est en train de demander à Dieu? De détruire tous les peuples, tous les antisémites, en gros, qui oppriment le peuple juif, qui détruisent le peuple juif, qui veulent nous tuer. On dit, toi, Dieu, renverse toute ta colère et détruis-les. Vous savez à quel moment ça a été ajouté dans la Haggadah? Quel moment chronologiquement dans notre histoire on a ajouté ce texte? Ah, t'as pas tes notes là, hein? Au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on a ajouté le texte de Shfor. C'est toutes les phrases du texte, elles sont prises de 2 Tehillim et des Kinot, les lamentations qu'on lit à Tisha B'Av. 2 Tehillim et les lamentations. Pourquoi on dit ce texte à ce moment-là? Malheureusement, pendant les croisades, on se faisait tuer, mais massacrer les juifs. Les chrétiens, ils partaient donc de France et ils remontaient jusqu'à Jérusalem et ils tuaient les infidèles sur toute leur route. Et c'est ça qui s'est passé à cette époque-là, au Moyen-Âge. Il y a beaucoup de chrétiens au Texas qui pensent que les juifs, ils prenaient les bébés et ils les tuaient pour boire leur sang. Le libelle de sang, ça s'appelle. Mais c'est extraordinaire. Jusqu'à présent, ils croient ces histoires. Ils nous disent, c'est vrai que les juifs, ils prennent les... Bah, tu peux leur répondre avec cette histoire que mon père il nous racontait quand on était petite. Je me rappelle pas exactement tous les détails, mais en gros, c'était un jour le peuple juif qui a encore été, ils étaient tout le temps accusés à chaque fête de Pessah qu'ils buvaient le sang des non-juifs. Et chaque fois il y avait des non-juifs qui disparaissaient, un petit enfant mort ou quelqu'un, ils disaient ah, les juifs ils l'ont tué pour lui vider le sang, pour faire leur matzot avec. Donc une fois, ils ont pris toute la population et on va vous expulser et on va tous vous brûler dans un auto-da-fé parce que vous avez fait ça. Et il y a une personne qui a demandé à être entendue par le chef, il n'y avait pas des rois, mais c'était un, comment on appelle ça à cette époque? Il y avait des comtes, etc. Bon bref, je ne sais pas exactement le terme, mais vous savez, des chefs de village.
Donc il est parti pour défendre le peuple juif. Et il a dit au comte, on va l'appeler le comte, amenez-moi des œufs. Alors tu veux pas me dire c'est comme ça qu'il va défendre maintenant des œufs? Comment il va en avoir? On va tous se faire tuer et brûler. Amenez-moi des œufs. Donc ils sont tous allés lui emmener des œufs. Ils ont coupé, ils ont cassé un œuf. Il a dit, amenez-moi une des femmes juives du groupe que vous avez pris. Donc ils l'ont amené et ils lui ont dit, est-ce que tu peux cuire cet œuf? Elle a dit, ben non. Pourquoi? Il y a du sang. On ne mange pas le sang. Il s'est tourné. Le comte il a dit, on ne mange pas le sang quand il y a du sang dans l'œuf, on jette l'œuf. Et on va bouffer le sang d'un enfant. Ça les a tous fait taire et ils ont été sauvés, cette ville. Donc, à ce moment-là, ça a été inclus ce texte. Mais venons, on essaie de réfléchir ensemble, qu'est-ce qu'il dit ce texte? Il dit à Dieu de nous venger. Il dit à Dieu de prendre sa colère et de la déverser sur tous les antisémites, sur tous ceux qui veulent nous massacrer. Il dit à Dieu de tous les tuer. C'est ça qu'on demande quand on arrive devant Eliyahu Hanavi. Et je trouve que cette année, on peut le dire encore avec plus de cœur et plus fort. Parce que tellement c'est terrible, terrible, terrible. Parce qu'on on est en train de se faire massacrer. Encore et encore, ça ne s'arrête jamais. Donc la question, elle est, pourquoi on demande à Dieu de faire ça? Pourquoi c'est ça notre prière? Pourquoi c'est ça notre prière? Et j'ai lu quelque chose de Y.Y. Jacobson, qui est extraordinaire. Ça m'a fait réaliser quelque chose de tellement beau. Regardez tous ces peuples assoiffés de sang. Regardez tous ces pourritures-là, de Palestiniens qui viennent nous tuer. Regardez combien on a là, les Russes qui vont aller massacrer les Ukrainiens. Regardez le Rwanda, comment des factions, ils massacrent une autre faction. Tous assoiffés de sang. Vraiment, des meurtriers, des sauvages. Et pourtant, regardez maintenant le peuple juif. Est-ce que nous, dans la Torah, on a le droit de tuer? À une seule condition. On a le droit de tuer, bravo Malka, exactement, pour la self-défense. Si quelqu'un il vient avec un couteau pour te tuer, tu as le droit de le tuer avant. Si des pourritures, ils veulent te jeter des roquettes sur toi et faire tuer un petit enfant de 5 ans, toi tu vas et tu les tues avant. Si quelqu'un il arrive avec sa mitraillette pour te tuer, tu le tues avant. Donc on a le droit de tuer quand on a le droit de se défendre. Donc on a le droit de tuer si on voudrait. Et franchement, on pourrait vraiment se défendre beaucoup plus que ce qu'on fait. On se retient, malgré tout ce que les imbéciles ils disent et qui connaissent rien à rien. On se retient, un pays comme le nôtre qui est attaqué comme le nôtre, on se retient énormément. Donc, on n'est pas un pays. Et je vais vous dire, en Israël, combien de gens ils ont des armes? Combien de gens ils ont des pistolets, des fusils? Pourtant, quand ils se promènent dans la rue, vous ne les voyez pas tuer les uns les autres, vous ne les voyez pas faire des meurtres et des trucs comme ça, c'est rare. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est rare. Vous n'avez pas comme ici des meurtres de petits jeunes qui vont tuer tout le monde ou de partout qui tuent les uns les autres. Vous n'avez pas ça. Pourtant, les gens, ils ont pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas leur arme pour tuer. Ils n'ont pas un sang meurtrier. Ils n'ont pas dans leur sang cette envie de tuer les autres. C'est pour se défendre. Comment on a réussi à tenir de ne pas être un peuple assoiffé de sang, nous? Parce qu'on a toujours demandé quoi? On a dit, Dieu, je t'en supplie. Toi, tu nous défends. Toi, tu prends cette envie de sang qu'on pourrait avoir. Défends-nous. Protège-nous, Dieu. C'est pour ça, pour ce moment-là. Quand on ouvre la porte pour Eliyahu Hanavi, qu'est-ce qu'on demande à ce moment-là? On dit à Dieu, on veut pas, ne nous transforme pas, on veut pas que la violence, elle fasse partie de nous. Regardez ces pourritures là de Palestiniens qui se baladent avec des gâteaux et des bonbons quand des gens ils meurent. Où vous voyez ça? Où vous voyez ça, que nous on va apprendre que quelqu'un il se fait mourir et qu'on va aller Chas Shalom célébrer ça? On a de la peine. C'est pas parce que c'est un juif ou pas un juif, on a de la peine pour un humain qui perd sa vie, ça n'a rien à voir de juif ou pas juif. Chaque humain, il est créé de Dieu, il mérite de vivre, autant que n'importe qui. Qui on est nous maintenant pour juger des vies? Et eux, ils font des célébrations quand quelqu'un il perd sa vie. C'est ça qu'on dit à Dieu. Ne nous perds pas notre humanité. Garde-nous humains. Garde-nous avec cet amour du prochain. Garde-nous avec notre morale. C'est ça qu'on demande à ce moment-là à Dieu. Ne fais pas que ça devienne partie de notre identité. On ne veut pas ça, nous. On ne veut pas que l'horreur, que la violence, elle fasse partie de nous. Ça, on ne veut pas. Toi, Dieu, tu prends ça sur toi et toi, tu le déverses sur eux. C'est ça qu'on demande. De ne pas devenir des bêtes assoiffées de sang. Et c'est vrai. De se rappeler qu'on est là dans ce monde. Regardez comme c'est beau. Au début de la semaine, il y a eu 8 personnes des 8 pays avec des traités de paix qui sont venus en Israël, qui se sont serrés la main, qui n'ont pas fait des beaux discours. C'est ça qu'il faut. Qu'est-ce qu'on veut que le Mashiach vienne? Qu'il y ait la paix entre les nations, qu'on s'aime les uns les autres. C'est ça qu'on demande. La paix, l'amour, pas la guerre. Qui c'est qui a envie de se tuer? On est là pour reconnaître que chacun, regardez, à chaque fois qu'il y a une catastrophe, tout de suite Israël y vont et ils aident. N'importe où, Haïti,
Ukraine, donnez n'importe où, donnez-moi n'importe quoi. Turquie, un tremblement de terre, Israël, ils vont et ils aident. Partout, partout. Parce que nous, les Juifs, on aime la vie. C'est ce qui est écrit dans la Torah. Tu aimes la vie. Et c'est ça. Et la vie, c'est la vie de tout le monde. C'est ça la vie. C'est pas la vie de un oui et de l'autre non. On est tous ensemble dans ce monde. On est tous humains. On est tous des créatures de Dieu. C'est ça que la Torah nous demande. Donc quand on est un vrai Juif, c'est ça qu'on doit avoir à cœur. On doit avoir à cœur de vouloir la paix et de pas laisser entre dans nos cœurs rentrer la haine et le désir du sang. C'est pour ça qu'à ce moment-là, quand on ouvre la porte, on dit à Yohanavi, toi, s'il te plaît, Yohanavi, protège-nous. Protège-nous, ne nous rends pas qu'on devienne des bêtes assoiffées. Ça, on veut pas nous tenir ça. Éloigne-nous de tout ce malheur. Et ça m'arrive à mon autre point. On arrive quoi après? On verse les 10 plaies. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un bol en général cassé et on verse, on prend un verre de vin et on dit Dam, Svardea, Kirim, hein? On dit Shimasilinu. Voilà, j'ai les thunes. Chacun avec ses coutumes, c'est ça que j'adore dans Pessar. Mais c'est quoi l'idée? On verse du vin à chaque fois qu'on dit les 10 plaies. Pourquoi? Quel rapport? Le sang. Ben, pourquoi les 10 plaies? Une, c'est le sang, d'accord, mais la deuxième, c'est les grenouilles. La troisième, c'est... Il n'y a Pour que se une, le souvenir. sang. Pourquoi? Pour se souvenir. Mais pourquoi du vin? Pourquoi tu verses pas? Tu verses quelque chose, verse de l'eau? Je sais pas, moi. C'est du vin Parce que et c'est On de la prend, l'eau. ramène des grenouilles et jette-les sur la table. C'est du vin C'est et de l'eau. le vin et l'eau, oui. Mais pourquoi du vin? L'abondance. Il y en a je qui sais font pas, que du moi. vin, il y en a qui font du vin et l'eau. L'abondance. On fait le vin et l'eau. Non. Alors l'idée, elle est très belle et ça rejoint ce que je viens de dire. Ah. Que même, et ça c'est Yitzhak Abrabanel qui nous dit ça, qui était à l'époque d'Espagne 1495, qui s'est fait expulser d'ailleurs, en parlant encore d'un malheur, avec tous les juifs d'Espagne, avec tous les autodafés, encore une fois on s'est fait massacrer. Il dit quelque chose de très très beau. Il dit le vin, ça symbolise la joie. Ça symbolise la joie, on boit, on est joyeux, ça nous réchauffe le cœur, etc. Quand on verse le vin, ça montre que c'est une joie qui est imparfaite. On casse la joie. Pourquoi on casse la joie? On dit à ce moment-là qu'on a de la peine. Pourquoi on a de la peine? Pour les Égyptiens, pour le Dam qu'ils ont eu, pour le Tsefardéen qu'ils ont eu, pour le Kidin. Parce que même si on a été sauvé, on a de la peine qu'il y a d'autres humains qui ont dû souffrir. Donc je reviens à mon point d'avant. Mais c'est lié les deux. Qu'on aime tous. Ça veut dire qu'on doit toujours avoir en nous cette empathie. On doit toujours avoir en nous cette humanité. On ne doit jamais perdre ça. Que même si on a gagné, on a quand même de la peine que ça a dû passer par tellement de traumas, tellement de souffrances. C'est ça qu'on demande à Dieu. Pourquoi on veut le Mashiach? Pour qu'on n'ait pas besoin de passer par tout ça. On n'a pas besoin de cette violence, on n'en veut pas. Vous croyez? Des fois j'entends, et je les vois, ces pourritures là d'activistes qui ne savent même pas de quoi ils parlent, en train de dire, regardez les soldats israéliens. Je veux envie de leur dire, bande d'abrutis. Les mères, vous croyez qu'elles ont envie d'envoyer leurs fils et leurs filles faire la guerre? Vous croyez qu'elles ont envie d'aller les faire se mettre à la frontière et les faire se battre? Personne. Quand les pauvres, ils sont en train de tirer, ils réfléchissent 10 fois parce que des fois, ils peuvent même aller en prison parce qu'ils ont tiré pour défendre leur vie. Regardez l'autre, j'ai oublié le pauvre son, mais il s'est défendu, il a tué un terroriste, il est parti en prison. Et il a dû avoir un jugement. Tellement on a les yeux du monde qui sont tout le temps en train de nous juger qu'on a toujours peur de ces choses-là. Pourtant, nous, on est un peuple, qu'on a la pitié. C'est pour ça qu'on verse le vin. Parce que c'est pas venu c'est pas venu facilement, c'est venu avec malheureusement, avec des plaies. Donc on est peiné de ça. On est peiné pour les créatures de Dieu qui ont souffert. Même si c'était malheureusement inévitable et obligatoire. On perd pas notre humanité, ça qui est tellement beau. Et enfin, on arrive à la fin. Nirtza. Nirtza, ça veut dire quoi? C'est le dernier des 15 étapes, c'est la fin. C'est intéressant. Parce que si vous lisez qu'est-ce qu'on dit à la fin, c'est quoi la dernière étape? Qu'est-ce qu'on fait toute la dernière étape? C'est quoi toute la... Parce que vous allez venir Kadesh, ok, on fait Kiddush. Kadesh ou Khatz, qu'est-ce qu'on fait? On casse, on fait Netilat Yadayim. Sans la bracha. Après, Karpas. Qu'est-ce qu'on fait Karpas? On tremble l'oignon, la patate, chacun son truc, dans de l'eau salée. Hein? Etc., etc. Je peux vous taper toutes les 15. Nirtza, on arrive, chacune des 14 premières étapes, elle est liée à une action spécifique. Par exemple, Shulchan Orer, on mange, on fait le repas. Barer, on fait Birkat Amazon. Hallel, on lit le Hallel, on loue Dieu, on le remercie de nous avoir sauvés. Qu'est-ce qui se passe à un moment où on fait Nirtza? On dit Leshana Abba Yerushalayim, que l'année prochaine on soit à Jérusalem. Bah c'est quoi? On a fait quoi comme action? On n'a rien fait. Pourquoi on a besoin de célébrer? C'est carrément une étape que c'est la fin. C'est vrai? Vous avez jamais posé la question? Bah ce fait ça, j'espère que vous y réfléchirez quand vous y arrivez. Parce que la réponse elle est magnifique.
De quoi la question? Pourquoi on arrive et on célèbre juste l'étape de fin? On dit voilà, c'est la fin. C'est comme si tu arrives à la fin et tu célèbres ça. T'as rien fait de spécial. Tu dis juste la fin. Bien, voilà, waouh, qu'est-ce que ça fait de spécial? C'était long. Ah, j'adore ça. Tant qu'on n'est pas à Jérusalem, c'est pas la fin. C'est pour ça que chez les séfarades, on dit Chassal Sidour Pessar, que c'est fini, mais pas chez les Chabad, par exemple. On a demandé une fois au rabbi pourquoi, il a dit parce que c'est jamais fini. On peut pas dire c'est fini. C'est ça une des différences. Mais c'est vrai. Pourquoi? Pourquoi on fête la fin? Qu'est-ce que tu fêtes? Alors, l'idée, elle est magnifique et j'espère que ça va vous transformer, parce que moi, ça m'a transformée. C'est un point que chaque humain, il a avec lui. On se descend tout seul dans la vie. On doit donner la tzedaka, on donne la tzedaka, et on dit, ah, franchement, j'aurais pu donner plus. Bon, ça, c'est la petite voix intérieure. Hein? On offre, un mari va acheter des fleurs à sa femme, il dit, bon, peut-être j'aurais pu avoir un meilleur bouquet. On va s'occuper de nos enfants et on craque à un moment, on dit, mais tais-toi! On dit, ah là là, je suis pas une bonne maman, j'aurais pu être une meilleure maman. Chaque fois dans la vie, les 3/4 des gens de ce monde, ils ont à chaque fois un moment dans leur vie où ils se descendent. On se descend constamment. On se culpabilise, exactement. On n'est jamais assez. On n'est jamais assez bien. On pourrait toujours faire mieux. Qu'est-ce que ça emmène? Est-ce que ça vous amène à être meilleur? Pas du tout, au contraire. Ça vous emmène à vous déprimer. Ça vous emmène à faire les choses encore moins bien. Parce que de toutes les façons, vous êtes nuls. Pour vous casser la tête. C'est ça qui arrive. C'est comme ça qu'on se dit, on se descend, on se descend, on se descend. C'est ça qui arrive. On n'est jamais assez bien. Je me rappelle une fois, c'était ma cousine, tiens. Elle nous regarde, coucou Mazal. Elle mangeait chez moi. Et elle m'a dit, Sarah, c'est super bon ton repas. Et moi, bien sûr, immédiatement, non, bon, j'aurais pu faire mieux, c'était pas assez bien. Je vais te sortir un truc comme ça. Elle s'est arrêtée, elle m'a dit, mais Sarah, tu dois changer ça. Arrête de dire ça. On te dit c'est bon, tu dis merci. Exactement, ouais. Tu t'as raison. Tu dis merci. Accepte un compliment qu'on te fait. C'est vrai que c'est comme ça. Et c'est quoi ça? On revient, c'est le chametz. C'est l'ego en fait. C'est notre ego, un faux ego, c'est notre yetzer hara. Ça c'est le pire des égos. Que celui qui nous dit ces petites phrases-là qui vient insidieuse à l'intérieur de nous pour toujours dire t'as pas fait assez, t'es pas assez bien, t'as pas fait assez, t'es pas assez bien, t'aurais pu être mieux, t'aurais pu être mieux. Stop. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui nous descend et qui fait qu'on fait moins et moins et moins. On doit transformer ça, on doit changer complètement ça à l'intérieur de nous. C'est pour ça que qu'est-ce qu'on fait dans ça? On célèbre quoi? La fin. Pourquoi? Bravo que t'as fait tout le céder de Pessar, t'es arrivé à la fin. C'est ça la célébration. Sois heureuse, célèbre quand tu réussis quelque chose. Célèbre quand tu termines quelque chose. Célèbre quand tu complètes quelque chose. Et dis-toi bravo. Fais-toi un compliment. Au lieu de te descendre, apprécie-toi. Apprécie-toi. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous booster. Parce que si on change comment on réfléchit, vous allez voir que vous êtes capable de tellement plus dans vos vies. Vous pouvez faire beaucoup plus et beaucoup mieux. Et je voulais juste, terminer avec ça. Arrêtez ce faux chametz, arrêtez cet ego-là, arrêtez cette petite voix qui vous descend tout le temps et au contraire, célébrez vos accomplissements. Vous avez fait quelque chose, bravo, j'ai fait de mon mieux, dites-le, j'ai fait de mon mieux. Et si vraiment tu penses que tu n'as pas fait de ton mieux, bah alors qu'est-ce qui t'empêche de faire de ton mieux? Pousse-toi un peu, fais de ton mieux. Absolument. Tout le temps. Je sais quand je vais à la gym et je déteste de faire les squats là, et vas-y, j'allais oulala. Je peux pas, j'essaye qu'elle me regarde pas d'arrêter. Elle me dit arrête, t'es capable. En général, il n'y a personne, il n'y a que moi. Alors elle est devant moi. T'es capable. Encore, tu peux faire encore 3. Je dis non, encore 3. Je dis il va respirer. Encore 3. Et ben à la fin, je l'ai fait les 3. Je la déteste, mais je l'ai fait les 3. Quand je termine, je l'adore. Mais sur le moment, voilà, les sièges te lâchent pas. Ça est très dur. Mais pourquoi? Parce que nous-mêmes, on dit je suis pas capable. C'est trop dur. Je peux pas. Pas du tout. Et maintenant, quand je sors de la gym, je me dis waouh, bravo, j'ai très bien fait, j'ai réussi. Je vais aller manger une pizza. Ok, c'est là. Ouais, non, c'est là qu'ils disent non, c'est pas super pour rien. Mais c'est tellement important. Ça, c'est moi. Soyez sincères avec vous-même, faites-vous des compliments. Et le plus vous allez célébrer vos accomplissements, et le plus vous allez Bezrat Hashem, Voilà. allez plus haut et vous pousser. Nirtza, j'ai fini. Bravo que j'ai fini. Donc ça, c'est ce que je voudrais que chacun il se rappelle. Et je vais juste terminer
avec une petite histoire, parce que toujours il faut une petite histoire. Bah, ouais. Aussi, si on peut dire les deux. Et une histoire vraie. Hein. Oh, ok. Ah, vas-y, avant l'histoire. Lilut Nishmat, Misa Bat Bouba. Hein, que Akadosh Baruch Hu, il fasse une alliance à Neshama, alors. Je voulais juste terminer avec cette belle histoire. Vrai. C'est une histoire qui s'est passée dans les années 1940, toujours une histoire vraie. Avec le précédent rabbi de Lubavitch, Rabbi Yosef Yitzhak de Lubavitch. Ils avaient un grand seder, et vous savez, chez les Chabad, pour celles qui ont eu la chance de venir manger à la maison, à part qu'on épluche tout, à part qu'on mange presque rien, on fait très attention à Pessah, mais le grand truc, c'est de ne pas faire shrouya. C'est quoi shrouya? Ça veut dire oublie le psouki. Tu peux rien tremper. On ne peut pas tremper la matzah dans du liquide. Pourquoi? Parce que si on trempe la matzah dans de l'eau, ça gonfle. Et on a peur que ça devienne rametz en gonflant. Donc on ne peut pas faire ça. Donc le précédent Rabbi Lubavitch, il avait cette énorme table avec tellement de gens qui étaient en train de fêter avec lui Pessah. Et bien sûr, tout le monde faisait attention à ne pas faire shrouya. Et tout le monde buvait, il y avait du borscht. C'était, vous savez, les soupes de betterave rouge comme ça, là, russes. Et tout le monde mangeait, tout le monde buvait, etc. Et d'un seul coup, il y a une commotion, il y a des gens qui commencent à crier, à machin. Donc ça vient jusqu'aux oreilles du rabbi précédent. Il demande, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et on vient lui raconter que, oh malheur, il y a cette personne-là qui connaissait pas les coutumes et qui a pris sa matzah et qui l'a trempée dans le borscht. Donc tout le monde lui est tombé dessus. Honte à toi! Tu trempes ta matzah dans le borscht, c'est péché! Le rabbi précédent, il leur a dit, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. C'est préférable de rendre la matzah rouge que de rendre à une personne rouge. Ah ouais, c'est beau. Ah. Des fois, on est tellement en train de penser qu'on est tellement Exactement. spirituel et un grand sadique et on fait les mitzvot, on oublie de respecter son prochain. On oublie de s'occuper des autres. Et je voudrais terminer ça pour le lier au début de mon cours, qui était qu'au début de mon cours, je vous ai dit, on n'est pas là juste pour se crever Pessah. Pessah, c'est pas le ménage du printemps. Enlevez le chametz de vos maisons, mais n'arrivez à la table du Seder, crevez, que vous n'avez pas la force de lire la Haggadah, vous n'avez pas la force de comprendre ce que vous dites, vous n'avez pas la force de vous connecter. À quoi ça sert? N'oubliez pas ça. Prenez le temps, vraiment important, de vous connecter ce soir de la Haggadah. Lisez, essayez de comprendre ce que vous lisez, essayez de vous connecter, essayez de que ça vous transforme, n'importe quelle langue, que ça vous transforme, que ça vous élève. C'est ça qui est important à Pessah. N'oubliez pas pourquoi on fait la fête. Qu'est-ce qui est plus important? C'est ça le plus dur. Donc vraiment, j'espère que ça, quand vous allez passer à travers le Seder, c'est plutôt le Seder qui va passer à travers vous. Et que vraiment, on arrive à être transformé, que cette transformation de chacun de nous, ça amène plus de bonté dans le monde, plus de lumière, et le Mashiach Bezrat Hashem. Amen. Merci beaucoup. Amen. Chazak, chazak, chazak.